Maintenant, là, voici devant fait accompli. Elle ne connaissait déjà pas le monsieur. Et je suis sûr que même sa nudité, elle envoyait au monsieur. Oui. Le monsieur, s'il lui dit, je viens t'épouser, tu ne sais même pas dans quel contexte. Tu ne le connais pas. La vie même, en fait, sa vie natale, tu ne connais pas. Ni frère, ni soeur, ni dada, tu ne connais rien. Aujourd'hui, la voilà coincée. Elle est vraiment coincée. Et le monsieur arrivé, elle a eu des rapports sexuels avec ce monsieur. Déjà non protégé. Parce qu'actuellement, elle ne sait pas si elle aura un petit orphelin en vue. Parce que quand ces gars viennent, ils t'enseignent comme ça et c'est fini. Maintenant, le gars se marie. Moi, évidemment, j'aurais prié Dieu que ce monsieur soit maudit jusqu'à la dernière énergie. Oui. Jusqu'à la 10e génération. Non, jusqu'à ça. Parce que ces gars-là, ils viennent déstabiliser nos vies. Et dernière chose pour les femmes. Faites attention avec votre affaire de vouloir le mariage là. Beaucoup d'hommes savent que vous voulez tellement le mariage qu'ils savent que dès qu'ils brandissent cette proposition là, vous baissez la garde. Non. Et vous vous livrez. Non, le mariage c'est pas comme ça. On ne demande pas le mariage. Non, on ne demande pas le mariage à un homme. On fait comment? Non, on vit l'idée. Nous allons remettre la parole à Pierre Blériot-Niamec pour la dénonciation de ce matin. Pierre Blériot. Parfait, la dénonciation de ce matin met en exergue une jeune Camerounaise qui a été flouée par un Camerounais mbenguiste venu au Cameroun, mais elle a été flouée avec la complicité de sa propre cousine. Ce monsieur lui a été présenté comme un monsieur qui voulait une épouse qui est venue au Cameroun parce qu'il voulait faire une rencontre. Bon, avant son arrivée, ils ont communiqué. Ils ont souvent beaucoup échangé par téléphone. Et quand il est arrivé, ils se sont vus. Et comme c'est souvent comme au long pressé, ils ont commencé à faire des choses les unes et les autres. Le monsieur a exigé de la fille un enfant parce qu'il disait que lui ne peut pas épouser une fille qui n'a pas encore d'enfant avec lui. La fille lui a dit, mais c'est très tôt. Bon, si tu veux un enfant, il faut au moins me doter déjà. Ça a coincé à ce niveau. Mais après un certain temps, quelques jours, la fille a accepté et ils ont repris la relation. Sauf que samedi dernier, elle a aperçu sur les statuts WhatsApp de sa cousine des images montrant ce monsieur qui se mariait. Incroyable. Qui s'est marié à une autre fille. Ici au Cameroun. Ici au Cameroun. Alors, elle ne sait pas si le monsieur avait plusieurs propositions, auquel cas il les utilisait comme les melons. Il tâtait plusieurs pour en choisir un. Finalement, elle est au désarroi, elle pleure, mais elle m'a dit l'avoir suffisamment maudit pour qu'il n'ait pas de bonheur dans son foyer, et ainsi de suite. Elle est en larmes et elle nous a prié de dénoncer cela ce matin. Entre-temps, comme la fille en question est quand même tombée enceinte. Bon, elle n'a pas encore la réponse à cette question. Elle-même? Oui, elle n'a pas encore parce que elle lui a donné sa période de fécondité. Elle lui a offert. Ça veut donc dire que l'histoire est récente. Très récente. Ah, donc la fille a accepté encore les prochaines règles. Oui, bon, elle pourra aller faire un test, mais l'histoire est récente. C'est trop terre à terre. C'est pour que les gens comprennent bien. Donc, Aristide, si on ne comprend pas bien l'histoire, vous commentez que vous allez faire la seconde biaisée. Non, elle est. Bon, nous. Parce que pour l'instant, on essaie donc pas voir si elle est enceinte ou pas. Donc, elle attend donc quoi pour confirmer cela à Aristide. Elle attend les prochaines règles. Donc, nous en rions parce que nous sommes un plateau dégagé, mais c'est vraiment une situation qui attriste cette dernière. Elle voudrait recevoir des conseils. On passe rapidement la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, quoi qu'on dise, il est temps, comme le relevait tout à l'heure Aristide, que nous en finissions avec le mythe de Mbeng. Le mythe de Mbeng. Tout ce qui brille n'est pas or. Oui, mais au-delà du mythe de Mbeng, il faut en finir, il faut lutter contre la cupidité. Si vous êtes dans des relations d'intérêt, des relations intéressées, il faut bien savoir que dans les affaires, il y a des risques. Parce que là, c'est une affaire. Vous voyez, ce n'est pas une relation normale, c'est une affaire. Une femme, moi je le lui ai dit comme ça, une femme n'entretient pas des rapports sexuels sur promesse de mariage.
il y a ce problème-là. Les Mbenguis, ils peuvent être de tous ordres. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que nos filles sont déjà dans une posture de défaitisme. Elles attendent seulement que quelqu'un, pour la plupart, vienne les sauver. Non. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te sauver. Alors, l'autre aussi fait des calculs. Le Mbenguis qui arrive, je vous ai dit qu'il peut considérer que les femmes sont comme des melons, il faut en tâter plusieurs avant de choisir. Donc, sa passeuse lui propose une pléthore de femmes, et puis un échantillon. Et puis il les laboure les unes après les autres. Donc un jongleur, mais c'est à la fin qu'il fait son choix en disant bon, je crois que après en avoir testé plusieurs, non, il faut que les femmes se prennent plus au sérieux que ça. Maintenant, ce n'est pas parce que les gens sont naïfs qu'il faut abuser de leur naïveté. Pour celui-là, c'est aussi un mauvais karma. Vous pouvez aller avec une femme sans promesse de mariage. Si vous êtes dans une affaire, il faut bien que les termes de l'affaire soient respectés. Même ici, les Camerounais vivant au Cameroun vont avec leurs sœurs sur la base d'un accord. Il y en a qui payent, qui donnent de l'argent, soit avant, soit après. Toujours est-il qu'on essaie de s'accorder, je vais te dire. On donne toujours de l'argent chez l'africaine. Ça peut être avant ou après. C'est sur le moment. Dans un sens comme dans un autre. Donc, mais il faut respecter les accords. Et dernière chose pour les femmes, faites attention avec votre affaire de vouloir le mariage là. Beaucoup d'hommes savent que vous voulez tellement le mariage qu'ils savent que dès qu'ils brandissent cette proposition-là, vous baissez la garde. Non. Et vous vous livrez. Non, le mariage, c'est pas comme ça. On ne demande pas le mariage. Non, on ne demande pas le mariage à un homme. On fait comment? Non, on vit l'idée chez nous. Je ne sais pas parce que je vois les blancs faire leurs choses. Chez nous, là, vous vivez avec un homme et il ne faut pas être hanté par l'idée d'être marié. Ça retarde même les choses. Les plus grandes cargaisons accostent sur des mers tranquilles. Parce que moi, si vous me parlez de mariage, vous bloquez même mon élection. Donc, il faut pas, le matin, tu vas m'épouser quand mes parents attendent. Non, mais si tu es trop pressé, tu peux... Non, il ne faut pas étouffer les hommes avec cette affaire. Celui qui est dans les prédispositions de vous épouser va se... Et vous-même, ne vous comportez pas de telle manière ou de telle autre pour qu'on vous épouse. Parce que nous ne sommes pas si bêtes que ça. Quand tu fais trop bien les choses, ça peut même inquiéter l'homme. Mais attends, une personne normale se trompe. Une personne normale fait mal quelquefois. Il faut être toi-même et t'améliorer. Il ne faut pas venir nous montrer un visage d'un ange parce que les anges, eux, ils habitent le ciel, pas la terre. Très bien. Donc, il faut être là, il faut les encadrer.